Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais m'adresser ce soir à Monsieur Duro. Monsieur Duro, je suis fille de journaliste. Je suis une ancienne femme du renseignement français. Vous avez décidé de garder Sylvia en otage, bon gré mal gré, au gré de sa santé, au gré de sa vie. Sa vie est en péril avec celle de son fils. Vous avez estimé que piller cette femme, c'est ce qu'il y a de plus important que de lui sauver la vie. Sylvia Valentin Bongo est française et arménienne. Je ne peux pas comprendre que Monsieur Duro, vous vous sentez bien en Afrique, vous vous sentez bien au Gabon. Mais Sylvia a le droit à la liberté, parce que ceux qui ont braqué le Gabon, au même moment que Sylvia, sont tous dehors et ne risquent pas leur santé matin, midi et soir. Vous savez, je vous dis une chose, Monsieur Duro. C'est un coup d'État qui attend Monsieur Olivier. Je m'adresse à vous, Monsieur Duro, parce que vous êtes français. Voyez, vous vous sentez bien au Gabon. Vous avez la belle vie au Gabon. Et vous faites tout contre Sylvia. Du temps où Sylvia était aux affaires, vous n'auriez jamais pu prendre la peine d'aller sortir 2,5 milliards de son compte pour pouvoir le donner à une écobanque. Monsieur Duro, je m'adresse à vous. Oligui ne va pas rester longtemps. Parce que l'Arménie va sortir. À un moment donné, Sylvia Valentin Bongo aura sa revanche. Elle sortira avec son fils de cette situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Le péril dans lequel elle se trouve actuellement, à cause de vos conneries, à cause de votre attitude puérile, sans doute de votre égoïsme, parce que vous n'avez jamais pensé à elle, parce que vous vous êtes dit qu'elle périsse, mais qu'il ne lui arrive rien. Je vous dis, s'il arrive quelque chose à Sylvia, il y aura un coup d'État au Gabon. Ça, je préfère vous dire, s'il arrive quelque chose à Sylvia Bongo, il y aura un coup d'État au Gabon. Un coup d'État arrivera au Gabon. Je vous le dis. Un coup d'État arrivera au Gabon à cause de Sylvia Valentin Bongo. Monsieur Duro, je m'adresse à vous. Dépêchez-vous d'aller sortir Sylvia Valentin Bongo de cette situation périlleuse dans laquelle elle se trouve actuellement. Elle n'a pas besoin de souffrir et de vivre dans cette situation périlleuse. Elle n'a pas besoin de vivre toute cette souffrance dont elle n'a rien demandé. Parce que ceux qui ont ramassé l'argent du Gabon, ceux qui ont pillé le Gabon, ils sont dehors. Et M. Oligui attend quoi? Que veut-il faire payer à une femme? C'est la première fois qu'on voit une première dame jetée en prison, jetée dans les geôles de la présidence, dans un état de délabrement. C'est une première, monsieur Duro. Vous qui venez d'un pays où c'est les droits de l'homme, est-ce que vous ne voyez pas que monsieur Duro, c'est le moment de sortir c'est le moment de sortir Sylvia Valentin Bongo? Parce qu'elle a servi vos intérêts aussi. À une période, elle a servi les intérêts de la France. Ah oui, à une période, elle a servi les intérêts de la France. Quand elle était première dame, elle était sur les deux tableaux. Elle était sur elle jouait sur les deux tableaux. Elle avait le manteau de la femme gabonaise, de l'épouse du président gabonais, mais elle avait le manteau de française aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, monsieur Duro? Je m'adresse à vous, monsieur Duro. Je suis fille de journaliste, ancienne femme du renseignement français. Qu'est-ce que vous allez m'en dire? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de là-dedans? Aujourd'hui, vous signez des choses avec monsieur Oligui, mais monsieur Oligui s'expose à un coup d'État. Je m'adresse à monsieur Duro. C'est à vous que je m'adresse. Parce que demain, on demandera des comptes à la France s'il arrivait quelque chose aussi à Sylvia Valentin Bongo. Donc, c'est le moment maintenant. Je demande à Maître Zimmer de saisir le président français, monsieur Macron, de saisir le président arménien concernant la situation de Sylvia Valentin Bongo. Il n'est pas question que monsieur Oligui continue à se pavaner avec monsieur Duro et faire des bêtises. Sylvia Valentin Bongo avait une fortune avant de venir en ménage. Elle avait un nom. Elle porte un nom. Un si beau nom, Valentin. Ah oui, si c'était à refaire, je crois que Sylvia ne l'aurait pas fait. Elle porte un si beau nom qui s'appelle Valentin.
Donc, je m'adresse à Monsieur Duro. Monsieur Duro, réfléchissez très bien. Ce n'est pas les enjeux de la France là. Prendre l'argent, aller prendre de l'argent qui appartient à Sylvia sans justice. Sans justice. Directement et prendre ça et mettre ça dans un compte. Alors que cet argent, si vraiment cet argent avait été détourné, c'est la justice qui aurait dû statuer. Si cet argent n'appartenait pas à Sylvia Valentin Bongo, on aurait dû statuer, la justice aurait dû passer et statuer en disant que ce n'est pas son argent. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en train de faire la mafia. Vous faites la mafia avec M. Oligui. Moi, je m'adresse à vous. Venez vous adresser à moi et donnez-moi des réponses, M. Duro. Concernant la situation de Sylvia. Sylvia ne mérite pas de rester encore dans les geôles et d'être torturée avec son fils et de dormir sur la paillasse. Pour les conditions d'une première dame, c'est difficile. Aucune première dame, c'est une première dans le monde qu'on voit une situation aussi difficile. Monsieur Duro, que dites-vous? Les droits de l'homme sont passés où? Par contre, quand vous venez à Paris, vous avez la liberté, vous avez les droits de l'homme et vous devez les citer, vous les avez pas sur votre poitrine. Mais Sylvia n'en a pas droit, je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Duro, réfléchissez à ce que je viens de vous dire ce soir.